BD Enfer est né il y a 20 ans, au mois de novembre 2003. BD Enfer est un anagramme des prénoms de toutes les personnes qui ont travaillé en BD Enfer. On a fait le choix de faire du tirage de luxe parce qu'à l'époque, déjà on voulait créer. On voulait créer quelque chose de nouveau. Et on voulait se démarquer un petit peu de ce qu'il y avait sur le marché. À l'époque, il y avait peu d'éditeurs de tirage de luxe. À savoir que la démarche de BD Enfer a toujours été d'abord une relation avec un auteur. On a déjà commencé comme ça, avant d'aller voir un éditeur et de vouloir récupérer des blockbusters, etc. C'était d'abord une relation avec un éditeur, il fallait que quelque chose soit simple. Et ce qui était aussi bien de préciser, c'est qu'en fait, on avait tous un métier. Le choix de proposer ces auteurs et la réaction des auteurs a été toujours un très bon accueil, puisqu'en fait, on créait quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. On était dans une relation aussi directe et avec un suivi avec l'auteur, c'est-à-dire qu'ils ont toujours été, depuis le début, on a toujours été en fait avec des échanges permanents avec l'auteur et ils étaient très impliqués dans le processus de création. Et donc c'est ça qui était important, c'est-à-dire montrer une autre facette de l'auteur et montrer différemment le travail de l'auteur. Et sur tous les produits qu'on a pu faire, en dehors de la relation qui à mon avis est primordiale, hein, tous les auteurs ont apprécié en fait ce côté relationnel qui existe moins dans leur maison d'édition puisque en fait les directeurs de collection, ils n'ont pas qu'un seul auteur à prendre en charge, ils en ont beaucoup, multiples, donc ils ne peuvent pas être partout. Nous en fait on est vraiment très très proches et on accompagne beaucoup. L'avantage du tirage de luxe également, c'est de pouvoir remettre en avant certains travaux, parce que des fois on reprend des anciens albums de l'auteur, et de sortir surtout plein de choses qui n'ont jamais été éditées, et ça permet à l'auteur de montrer toutes les facettes de ce qu'il a créé. Et en fait, dans tout ce qui est le processus même de création de notre part, ce qu'on va bientôt sortir avec un petit film, les gens ne se rendent pas compte de tout le travail qui est fait en amont, à la fois avec l'auteur, et après avec le travail de calage au niveau de l'impression, et après le calage au niveau du montage chez le façonnier. Cette année, 4 albums sont sortis. En premier lieu, nous avons sorti le tome 3 de La Complainte des Landes Perdues avec Béatrice Tillier et Jean Dufaux. Nous avions édité le tome 2 à la sortie en 2019, et donc le tome 3 cette année. Ensuite, nous avons sorti à l'occasion du centenaire des 24 heures du Mans, Michel Vaillant, l'album La Cible de Michel Vaillant, sous forme d'étui. Voici le coffret qui a été sorti en fin d'année. Dès le départ, il était prévu de sortir un tirage au moment des 24 heures du Mans. Nous avions prévu de sortir l'album du centenaire, et pour ce faire, on avait gardé des cahiers donc de côté, et on avait prévu de prendre toutes les photos. On a récupéré 1200 photos qui ont été faites au décours de l'événement, donc de toute la semaine, à partir du pesage jusqu'au moment de la course. Et on voulait créer un album photo que nous avons créé à l'intérieur. Donc voilà, fait partie de l'album qui est sorti cette année. Donc l'album et l'étui a été épuisé très rapidement, et cet album dont on n'a pas fait trop la promotion, en fait, a été réservé. Il doit rester une quinzaine de coffrets. Donc cette année, nous avons également sorti un album du monde d'Aquilon, c'est-à-dire qui regroupe en fait la collection de elfes, de nains, de orques et gobelins, de mages et maintenant des terres d'Ogon. Et c'est le deuxième album que nous créons dans cette collection, le premier ayant été réalisé il y a 2 ans avec Kiko Duarte, qui était le tome 1 de Elfes. Cela se présente toujours sous forme d'étui, avec une matière et donc marquage à chaud dessus. Et donc à l'intérieur, on a une couverture spécifique. Le tirage est situé entre 80, c'était le premier tirage, était à 80 exemplaires avec Kiko Duarte, plus une partie du tirage qui était dédiée à un libraire. Et là, cette année, on a fait un partenariat avec 2 libraires. Mais en ce qui nous concerne, il n'y a toujours que 80 albums qui nous sont dédiés. Et donc, à l'intérieur, vous avez un cahier de croquis, et après tout l'album, et l'intégralité se fait donc en tirage en noir et blanc. Ce qu'il faut savoir également, c'est que nous avons réalisé pour ce tirage, comme pour le tirage de La Complainte, ce qu'on appelle des blank covers. C'est-à-dire que ici, vous n'avez pas du tout la couverture, le papier est différent, c'est un papier aquarelle, et l'auteur fait des couvertures uniques pour chaque collectionneur qui a réservé le tirage. Donc nous avons réalisé, comme pour le tome 1 de Elfes avec Kiko Duarte, pour le tome 9 avec Gwendal Lemercier, et on a également réalisé avec Béatrice Tillier pour le tome 3 de La Complainte des Landes Perdues. Donc concernant le tome 3 que nous avons sorti avec Béatrice Tillier, donc Béatrice crée bien sûr une couverture originale, et à l'intérieur vous allez pouvoir avoir donc un gros cahier de croquis. Ensuite nous avons sur un papier différent toutes les planches, donc il y a un papier ivoire,
toutes les planches ancrées de Béatrice, à savoir que ces planches n'existent plus. Elle pose la couleur sur les pages ancrées que vous venez d'avoir juste avant. C'est-à-dire qu'elle fait ses crayonnés en plus à l'encre. Et une fois qu'elle a fini d'ancrer, elle pose sur un support sa planche ancrée, elle le met dans l'évier, elle ouvre le robinet, elle détrempe totalement la planche et après elle attaque toutes les couleurs à l'aquarelle. Et donc là, pour sortir tout ça, vous avez quand même de multi-passages d'aquarelle pour renforcer les couleurs. Donc ça c'est le tirage classique et Béatrice nous a proposé, comme on en a parlé précédemment, des blank covers. C'est-à-dire que, comme vous voyez, on a changé donc de papier devant et derrière, qui est un papier spécial aquarelle. Et en fait, tout est réalisé avec les couvertures à plat. C'est-à-dire que les blocs ne sont pas encore montés, parce que c'est plus simple pour l'auteur d'avoir un plat pour faire les dessins. Et donc voilà le dernier bébé qui est sorti cette année, qui est en fait le double album de Hank Moon réalisé par Benoît Delac. Donc, à savoir que Hank Moon revient d'un roman de fantasy créé par Michael Moorcock. Donc là, on est sur un grand format puisque l'album ouvert fait 50 sur 73. Donc quand vous dépliez complètement une double page, voilà, ça fait 50 sur 73. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes sur une couverture unique et qui a été créée en partenariat donc avec de gros échanges avec Benoît Delac. Alors comme ceux qui nous connaissent savent qu'on se met zéro limite pour fabriquer un album, donc ce qu'il faut savoir, c'est que là, il y a 3 fers pour créer cette première couverture, il y a un fer pour créer le dos, et il y a 3 fers pour créer la 4e de couverture. C'est un tirage qui est limité à 160 exemplaires, et dont une partie a été prise par un libraire partenaire qui en prend 50, donc nous on a une centaine à vendre, et là il y en a déjà une quarantaine, voilà, on l'a sorti à Saint-Malo, il y a une quarantaine de parties. Et puis, pour nous aider à soutenir, Benoît Delac s'est engagé sur les prochains à venir là sur ses albums à nous dédicacer le plus qu'il pourra. Pour 2024, on va, je pense, essayer. Il y a plusieurs produits qui sont en cours. On verra ce qui va sortir ou pas. Dans un premier temps, et ce qui est déjà maquetté, donc qui va partir en validation chez les éditions Soleil Delcourt, c'est le tome 3 de Elf de Stéphane Bilot. Dans la foulée, on va sortir le tome 9 et le tome 10 de Murena. Entre-temps, hélas, Philippe Delaby nous a quittés, donc là, on fera un double album qui est le tome 9 de Philippe Delaby et le tome 10 de Théo. Et on a en projet, mais je pense que ce ne sera pas pour cette année, c'est le dernier tirage de tête de Jean, puisque là, nous n'avions pas été dans l'action sur ces tirages, mais Multi-BD et Bouvard des Bulles avaient sorti les 11 premiers albums. Il manque le 12-13 et donc nous allons finir la collection, puisque en fait, tout avait été épuisé à l'époque. Va sortir également, ce qui est en stand-by, c'est le tome 6 de la Crime à Christie. On a fait les 5 premiers tirages de tête, et là, le 6e traîne un tout petit peu. Il y a eu le Covid qui est passé par là. Doit sortir également le tome 13 de Michel Vaillant, qui va être réalisé à 100 exemplaires. Pourquoi 100 exemplaires? Puisque cette année, en dehors du centenaire des 24 heures du Mans, c'était le 100e anniversaire de la naissance de Jean Graton. Donc l'année prochaine, ça sera le 101e anniversaire de la naissance de Jean Graton. Raison pour laquelle il n'y aura que 101 exemplaires. Donc pour conclure, je vais quand même vous donner où est-ce que vous pouvez tous ces magnifiques tirages. Donc d'abord nos sites internet. Le site c'est https://www.bdenfer.fr, BDenfer, BDEM-PHER. On a un deuxième site internet qui est consacré sur un produit qu'on n'a pas évoqué, mais sur le triangle secret, puisque c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Et on a beaucoup discuté avec Didier Convar à ce sujet. Et donc ce deuxième site est https://www.triangle-secret.com. Et puis sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, on a une page Facebook, on a un profil Facebook donc pour BD Enfer, et on a également un Instagram de BD Enfer. Et puis sinon sur différents festivals. J'oublie également des libraires partenaires, principalement la librairie BD Flash, qui nous prend pratiquement entre 40 et 60 exemplaires à chaque réalisation de tirage de luxe. Ponctuellement, on a la librairie Bulle au Mans avec Samuel Chauveau, et on a une librairie en Belgique qui s'appelle BD Choc, sur lesquelles on peut retrouver quelques tirages. Voilà principalement. Et donc en festival, on va principalement se recentrer sur les gros festivals, donc soit bien sûr le FIBD, le Festival BD d'Angoulême, sur Quai des Bulles à Saint-Malo, et puis bon, sur quelques petits festivals. Et je pense que cette année, on fera peut-être 2 galeries éphémères, une galerie éphémère qu'on avait fait l'année dernière, mais là,
On ne l'a pas fait cette année au mois de décembre parce qu'on avait peu de tirages à proposer, que des anciens tirages. Donc on fera sûrement sur Paris et je pense qu'on en fera une également sur Bruxelles. À définir, à affiner, mais peut-être une sur Bruxelles parce que on a des clients qui nous ont demandé et voilà. Et donc Bruno Graff nous avait proposé d'aller dans une librairie une galerie qui loue régulièrement et donc on ira peut-être faire un événement là-bas.